Et puis, à côté de toi, Isadora, je t'ai bien placé. Enfin, voilà, oui. Martin Rossès. Merci beaucoup. C'est Rossès. Voilà, faut dire Rochelle, parce qu'au départ, je disais Ross. Voilà, non, mais il faut bien dire Rossès. Voilà, tout à fait. Alors, Martin, on va du coup commencer par toi, puisqu'on t'a vu chanter. Tu vas nous expliquer ton parcours. Moi, j'ai déjà beaucoup de choses. J'aurais tellement de choses à dire, mais là, c'est toi qui vas te présenter. Écoute, tu pars du bon pied, puisque tu dis tellement de choses à dire, parce que la première chanson qui a fait que j'ai pu avoir un semblant de début de carrière, ça s'appelait Des choses à te dire, qui était une façon de dire je t'aime sans ne jamais le dire, ce qui est quand même pas trop mal finalement quand on est assez pudique, parce qu'en tant qu'artiste, on cache souvent pas mal de choses derrière l'humour. Donc le parcours, il démarre, si tu veux, depuis tout petit, hein, puisque à 4 ans, j'avais déjà le premier rôle d'Astérix dans une comédie musicale. À 7 ans, j'ai été repéré au conservatoire de Saint-Exupéry pour jouer Le Petit Prince, que j'ai fait pendant tout un moment. Et après, je suis devenu, à partir de 15 ans, le plus jeune propriétaire de cabaret de France, puisque j'ai ouvert le cabaret qui s'appelait Pour un sourire, en Vendée, et qui servait à tous des jeunes qui étaient dans la rue. Hein. Il y avait personne de connu. J'allais chercher dans les rues de Nantes ou quoi, des gamins et on leur permettait. Et ce qui était formidable avec ce cabaret, c'est que tout était reversé directement à des associations. Il y avait rien qui était conservé pour nous. Et après, à 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui a changé ma vie, qui m'a emmené et qui m'a appris mon métier. D'accord. Voilà. Parce que, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais déjà, tu as une carrière déjà très riche, parce que lorsqu'il est quand même, on parle un petit peu de la nouvelle génération, tu es quand même considéré comme quelqu'un, pour beaucoup d'artistes, qui prend la relève. Mais alors, c'est même beaucoup plus que ça, parce que tu prends la relève, mais d'artistes de catégories tout à fait différentes. C'est-à-dire que ça va des années 50 à 70, 80. Oui, absolument. Donc, c'est assez, c'est-à-dire que d'ailleurs, pareil, j'ai eu un mal fou pour choisir 3 titres. Écoute, j'ai fait une formation maison de retraite. Non, je rigole. Non, parce que tu as aussi bien, je veux dire, des gens, des chanteurs, à texte, intellectuels, je veux dire, des chanteurs. On peut dire rive gauche, voilà. Mais aussi des chanteurs des années 70. Mais populaires. Tu t'appropries à chaque fois, c'est hallucinant. Non, en fait, c'est pas tombé fait exprès, c'est que déjà, j'aime les chansons qui veulent dire quelque chose. Je pars du principe que si tu montes sur scène, c'est que t'as quelque chose à dire. Si t'as rien à dire, tu restes chez toi, tu joues à la belote. Et à partir du moment où tu fais en plus ce métier pour toi, c'est que t'as rien compris. En fait, ce que je reproche aujourd'hui aux médias et à la plupart des artistes, c'est de faire des choses pour eux. Ils ont pas compris qu'il faut faire des choses pour le public. Il y en a de moins en moins. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs générations, effectivement, 1 ou 2 décennies, où il y a eu quand même des catégories d'artistes qui faisaient effectivement pour eux. Mais je trouve que aussi bien, on y revient peut-être, mais si tu veux, je suis comme toi, je suis très souvent, tu sais, dans les côtés médiatiques, tout ça. Je trouve que à l'époque, quand on avait un Ferrat qui, par exemple, se mettait sur une place publique sans rien demander pour soutenir les jeunes dans des conditions qui étaient déplorables, on se souvient en 68, c'était un mec, si tu veux, je dis respect et bravo monsieur. Quand à l'heure d'aujourd'hui, on voit que certaines personnes, j'ai pas peur de le dire, j'ai toujours dit ce que je pensais, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Et puis Radio Armada, c'est une radio, on peut tout dire. Voilà, des restos du cœur, si tu veux, qui demandent à se faire payer leur chambre d'hôtel, alors qu'ils touchent plus que les gens qui viennent récupérer les boîtes de conserve. Ça me gêne un petit peu, si tu veux, tu vois ce que je veux te dire. Donc non, c'est pour ça que oui, je défends Mouloudji, je défends Ferrat, je défends Gérard Berliner et tous les textes de Victor Hugo, de ce spectacle qui s'appelait Mon Alter Hugo, qui était mi-théâtre, mi-musical. Et j'essaye en tout cas de le faire du mieux que je peux avec le peu d'armes que j'ai. Voilà. Et il y a aussi tes chansons à toi. Ah oui, j'en ai écrit 5000 quand même. Ouais. Incroyable. 5000. Tu as commencé. En fait, le record que j'ai fait, c'est 10 en 1h30 parce que j'avais beaucoup de commandes. Et donc oui, j'ai écrit 5000 chansons pour moi et les autres. Hein. J'écris pas que pour moi. T'écris les textes et la musique? Non, que les textes. Je fais que les textes. Mais 5000 textes de chansons répertoriés et 38 romans. Donc voilà. Et 3 déjà de publiés. Le 4e qui arrive. Donc non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Hein. Nous avons un représentant et on en aura la chanson non intellectuelle et à la fois
populaire et de qualité. On a un représentant un petit peu de... Ouais, tu m'en fais trop. Voilà, parce que là. la chanson, c'est... Ah bah là, t'es là, on va s'occuper de ton cas aussi. J'ai bien compris, ouais. Bah oui. Ça va bien se passer. On va revenir maintenant sur le petit Martin. Le grand Martin, Eric. Ah bah Oh, petit deviendra grand. Je le prends très bien parce que tu sais que c'est Hervé Villard qui a commencé à m'appeler comme Pas ça. très grand, lui Qui est non petit. plus. Non, c'est vrai qu'il fait ma taille. Il est même plus petit que moi, Hervé. C'est clair. Oui, c'est vrai. Et depuis, tout le monde a repris ça, que ce soit Turban, que ce soit tout le monde dit le petit Martin quand j'arrive. Et je trouve que c'est une belle marque d'affection. Oui, bah tout à fait, mais c'est même pas une question. Même il y a même des gens, on dit le petit, il y a un côté affectif, comme Ah des ouais. fois on dit à des gens les enfants, même si c'est des gens plus âgés que nous. Alors, Alors mais tu remarqueras que maintenant, tu étais avec moi samedi, notamment au Théâtre des Jazets, on était pour allé le voir Bernard. triomphe de notre ami Bernard Sauvage, qui est un Exactement. grand ami de la famille. Et, donc ça, et c'est- tu remarqueras que tous, maintenant, c'est le truc, tous les artistes disent ça, que c'est ah, le petit Martin est là. C'est ce qu'ils disent tous maintenant. Alors ça c'est formidable. Et alors un petit qui est grand sur scène parce que alors oui, mais justement Faut le dire il y a vite. des preuves. Parce Ah. que tu t'attaques quand même à des répertoires qui ne sont pas faciles. Je sais pas si on peut dire ça. Tu sais, j'ai toujours été fasciné, et d'ailleurs, je vous écoute tous les trois avec une fascination incroyable depuis tout à l'heure. C'est normal. Par rapport. Ah bon. Bon, alors. Voilà. Maintenant, la modestie est retombée, donc non. C'est normal. Mais non, j'aime, si tu veux, ce travail qui n'est pas en fait finalement que textuel, qui est aussi de l'interprétation. Donc forcément, je me permets de te tutoyer, Isabelle, quand Oui. j'entends cette façon presque vivante avec laquelle tu ressors tout ce que tu as de ce personnage que tu incarnes, je m'y retrouve énormément parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve à interpréter un monsieur qui était Marcel Mouloudji et qui était aussi un comédien, qui était un poète, qui était un écrivain, qui était un chanteur, qui était, enfin bon, un monstre sacré. Et j'ai dû faire, pas dans le même sens que toi, parce que je me maquille pas, et puis il faudrait que je me mette des prothèses de nez, c'est pas possible. Puis c'est pas du tout le but. Le but, c'est aussi de faire en sorte que les anciens textes puissent, à l'heure d'aujourd'hui, aussi toucher la nouvelle génération, et qu'un certain patrimoine ne disparaisse pas. Parce que bon, Marcel Mouloudji, c'était pareil, c'était quelqu'un de très engagé, hein, on le sait, il a retouché notamment Le Déserteur de Boris Vian, c'est lui qui a changé la dernière phrase, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qui pourront tirer, notamment, enfin, entre autres. Donc, si tu veux, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas grand, mais je m'attaque à ce répertoire-là parce que il faut, Bernard l'a dit samedi, il faut pas laisser mourir les chansons. Et on a un beau patrimoine en France, essayons d'en être à peu près fiers, sans oublier d'écrire de nouvelles chansons, ce que je fais. Mais tout ça, Maurice Fanon, Félix Leclerc, Victor Hugo que je mets en musique, comme le faisait Gérard Berliner à l'époque, Gérard justement, Mouloudji, Reggiani, tous ces gens qui ont apporté quelque chose, mais vraiment qui avaient quelque chose à dire, il faut les ressortir. Et je pense que dans ces petites périodes un peu moroses, hein, on ferait bien de ressortir les textes. Alors tu parlais de Berliner, si on parle d'un petit bijou écrit par Franck Thomas, Louise, Louise. Louise. Alors, Alors, juste avant, après, Isadora va te poser des questions, parce que comme j'ai dit, elle va aussi s'occuper de ton cas. Mais maintenant, on va voir un aperçu de Martin sur scène. ah mince. Avec Louise. Alors là, voilà, vous avez vu. Alors, je dis le petit, mais vos impressions quand on voit ce qu'on vient de voir. C'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. C'est très beau. C'est gentil, merci. Et puis Tu mets surtout, de- parce tu que mets c'est... de l'intention Ah vraiment ouais. dans ta Bon, dans après, ta chanson, c'était il y a quoi. 5 ans. Alors moi, maintenant, quand je regarde ça, je me dis que je la chanterai plus pareil. Mais c'est ce qu'on disait en off entre nous. Chanter ça, c'est... Tu t'arraches les tripes, quoi. C'est terrible. À chaque fois que moi, je sors de scène, je ne tiens plus debout. C'est terrible, quoi. Je peux plus. Et Mouloudji, c'est pareil. Donc, tu as commencé par ton cabaret. Oui, ça- Tu avais quel âge que j'ai 15 été- ans. 15 15 ans et quand je l'ai t'as créé, été- il a ouvert à 16 ans. D'accord, tout de suite tu savais vers où tu voulais aller. Non, juste parce que avant. je le faisais pas consciemment. Je voulais apporter quelque chose aux gens, si tu veux. Mm. C'est-à-dire que parce que la première année, ça a servi pour les paralysés de France, la deuxième année pour la sensibilisation aux jeunes au cannabis et à l'alcool sur la route. Je crois qu'en fait toute ma vie, le seul but que j'ai essayé, c'est de faire du bien, d'apporter quelque chose d'utile. J'ai toujours voulu être utile. J'ai C'est bien jamais parce que fait. déjà à 15 ans, parce qu'à 15 ans, généralement, on n'en a rien à foutre des autres, en fait, et que toi, t'étais Oui, déjà mais souvent, tourné, tu sais, tourné le vers- passé, le vécu fait que.
Ouais. Moi, je viens d'une famille déracinée, on est espagnol. Je raconte ça très rapidement. Mon arrière-grand-père en Espagne, on l'appelait El Sabre. C'était en fait le Che Guevara espagnol contre la milice franquiste. C'était lui qui menait les troupes à l'époque républicaine contre Franco et on a été chassés de notre pays pour survivre. Donc d'ailleurs, mon arrière-grand-père a été exécuté dans des conditions affreuses parce que la guerre Espagne, c'était de 30 à 36 officiellement, mais il faut savoir que tous les jours, Franco continuait de faire assassiner des gens dans les prisons et à les Mmh. torturer. Donc quand t'es déraciné déjà de base, que t'arrives, et quand je suis arrivé en Vendée, là où j'ai vécu, que je n'avais que 13 ans, la première chose que j'ai vue sur les vitres des bus scolaires, c'est dehors sale espagnol, retour chez toi. Donc déjà tout de suite, t'es marqué, quoi. Et ça remonte pas si loin que ça. Bah oui, c'est ça. Non, C'est c'est ça, surtout ça qui est surtout très ça, grave c'est à l'heure récent. aujourd'hui. Et c'est européen pourtant. Ouais. Mais donc quand tu commences comme ça, t'es armé, hein. Tu m'étonnes. Tu as continué, tu as fait des rencontres, tu as appris, au fur et à mesure. Tu as notamment rencontré donc Yvan Vanouche, Ah, Yvan Vanouche, c'est mon producteur qui est actuellement, oui. c'est ton producteur Oui. actuellement, qui t'a amené justement à gravir les échelons jusqu'à Universal? Jusqu'à Universal. Mais avant de rencontrer Yvan, ça a été 5 ans de galère totale où je me suis fait tout seul, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est Hervé Villard qui m'a découvert, qui m'a appris le métier avec Jacqueline Boyer, avec Anne-Marie David et avec quelqu'un qui veut me mettre au théâtre, mais j'arrive pas à passer le pas encore, c'est Olivier Lejeune, qui est Mmh. mon parrain, mon meilleur ami, mon confident, tout. Et plein de gens comme ça, Christian Delagrange, avec qui je suis parti en tournée aussi, Ziz. Ah. Et alors donc j'ai vu que tu étais auteur de chansons. Quels sont tes thèmes en termes d'écriture? Pas Ah, de, l'amour. 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 Oui, parce que je sais pas si tu as vu, pardon, je vais faire un peu de. Je vais me lancer des fleurs. Mais vas-y. Les médias de ma région m'ont donné un surnom que je déteste, qui s'appelle l'homme qui murmure à l'oreille des femmes. Parce que je trouve ça très réducteur. Et, Bah oui, y a et pas surtout que que les quand tu as déjà une dame, j'aime autant te dire que les fins de concert sont mouvementées. C'est un peu compliqué. Et donc, si tu veux, ça a été assez compliqué au départ. Et donc, j'ai écrit beaucoup de chansons d'amour, parce que quand j'ai essayé d'écrire des chansons engagées, de me diriger ce que faisait Mouloudji, ce que faisait machin et tout, on m'a stoppé tout de suite. D'accord, pourquoi? Parce Ah qu'on ben, on a m'a plus le dit droit non. de dire des choses qu'on Je disait à sais l'époque. pas si on a. Ah non, ça c'est sûr que de toute façon, non, maintenant, ne serait-ce que dire poil, c'est ça. un gros mot. Tu vois, comme disait Coluche, tu dis bite, c'est un gros mot, alors qu'il y a des petites bites, tu vois. Mais bon, après, tu fais comme tu peux. Mais l'amour principalement, parce que je vais dire un truc qui peut paraître un peu bateau, mais je suis convaincu qu'il y a en fait que ça qui compte. Mm. Que ce soit l'amour familial, que ce soit l'amour amical, l'amour, on est artiste avec le public, l'amour de qu'est-ce qu'il y a de plus beau C'est que ce ça? qui dirige le monde. Bah, rien Enfin, du ce qui tout, hein. devrait diriger Oui, le parce monde. qu'actuellement, c'est plus le pognon. Voilà, c'est ça, c'est ce Mais qui devrait. on fait comme on peut. Ta chanson Amour si fort t'ouvre les portes d'Universal, Mhm. c'est ça? Qu'est-ce que ça te fait? T'as pas un peu la pression là, maintenant d'arriver justement dans J'ai plus la pression pour ce qui va se passer demain soir. Ouais, pour le showcase de demain parce que soir. demain soir, je vais chanter, ça va être la première fois que je le fais. J'ai déjà chanté devant plein de personnalités, mais tous les réunir au même endroit. Où ça? Tu Et- chantes où? Au Phonomuséum, si Faudrait t'es lancer dispo, un tu peux appel, venir. Comme c'est une soirée privée, mais Oui, les gens mais qui les peuvent gens être peuvent. invités, Oui, c'est ça. Moi, je veux voilà. venir. Donc, Et et donc, puis, si des fois il y a des gens qui veulent, enfin, qui nous regardent, si on peut laisser quelques invitations aux gens Oui, qui nous regardent, à ce moment-là, absolument. qui téléphonent. Erwan, tu me dis s'il y a des gens qui téléphonent pour être invités demain au Phonomuséum pour le showcase de Pigalle. Martin. Et ce qui est très touchant, si tu veux, c'est que dans ce métier, on dit qu'on n'a pas d'amis. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et ces quelques vrais amis se sont vraiment mobilisés, dont Eric fait notamment partie, pour que cette soirée soit une réussite. Et ça va vraiment être... c'est une première. C'est-à-dire que si le résultat de demain soir est concluant, prochaine étape, c'est une vraie salle à Paris. Merde alors, merde. Ouais, Et merci, il est où ce lieu? C'est quelle adresse? Phonomuséum, Ah, c'est un lieu extraordinaire. c'est les Abbesses. Oui, alors, Ah. Aux Abbesses? Et vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. c'est un lieu extraordinaire. Oui, Voilà, et je l'ai avec choisi des vieux parce que phonos, c'est Ouais, là-bas, je vais c'est là-bas venir. qu'ils ont fait les hommages à Marcel Mouloudji, donc c'est pour ça que j'ai choisi Et d'aller là. demain, tu chantes du Mouloudji, Mouloudji. ton titre est du Mouloudji. Je chante 3 titres à moi, 4 titres de Mouloudji et un titre de Reggiani. Voilà. De toute façon, vous aurez un avant-goût parce qu'il va terminer l'émission avec un titre de Mouloudji tout à l'heure. Ah. Donc je répète, donc En le live. numéro normalement apparaît sur l'écran. On peut laisser donc quelques invitations donc pour demain Absolument. aux gens qui nous regardent et puis évidemment
notre public qui est dans la salle. Moi, Voilà, déjà, c'est- je voilà, vois parce que mes là, chéris qui viennent. Donc... voilà, voilà. Donc, C'est une formidable idée d'avoir pensé pour l'émission à rassembler Alice Sapritch et Mouloudji. On est Parce que d'accord. ce sont vraiment des figures populaires du patrimoine culturel français, issues d'une immigration. Alors Mouloudji était né en France, mais c'est quand même issu de parents algériens, et avec un engagement différent. Papa Et- algérien, maman italienne. Voilà, oui, c'est ça. Et des gens un peu oubliés, c'est-à-dire en phase d'oubli, ce qui est notre lot à tous, hein, on va pas pleurer, à un moment on est oublié, c'est comme ça, mais qui avaient vraiment une qualité d'artiste, qui n'étaient pas ceux du premier plan, mais qui C'est étaient ça. des figures extrêmement importantes. Qui ont existé Ben, sur la et longueur. puis, Sur la Mouloudji, longueur. ce qu'il faut Ouais. surtout préciser sur Mouloudji, c'est que dans les années 50, c'était quand même l'équivalent de Montand, d'Édith Piaf, Exactement. parce que moi, j'entends tout le monde, oui, mon amant de Saint-Jean, c'est Lucienne de Lille, les feuilles mortes, c'était Yves Montand. Enfin, il les faut Feuilles Mortes, savoir- c'est Cora Vauquer, Oui, la non, créatrice. non, mais Je parce le qu'on dis partageait souvent. beaucoup les chansons. Mais comme la complainte de la butte, par Oui. exemple. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que Mouloudji, tout ça, il les a chantés avant tous les autres. Mm. Le temps des cerises, par exemple, le déserteur, je reviens sur cette chanson qui me paraît extrêmement importante aujourd'hui, c'est lui qu'on a fait le succès énorme que c'était pas Boris Vian, de base. Donc, si tu veux, c'est pour ça que, et ce qui m'a énervé, parce que je vais mettre les pieds dans le plat, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on parle de Brel, d'Aznavour, formidable, hein, Il y en a c'était d'autres. des gens T'as cité extraordinaires. Maurice Fanon, t'as Voilà, cité plein de gens. c'est mais formidable. Mouloudji, Oui. c'était une telle vedette, et pas qu'en France, il s'est exporté partout. Et le Coquelicot, d'ailleurs, je regrette finalement de faire Un jour tu verras à la fin, j'aurais dû faire le Coquelicot. Le Coquelicot est un chef-d'œuvre, c'est une pièce de théâtre à elle toute seule, cette chanson. Et Mouloudji avait cette faculté-là d'être et théâtral et chanteur. Mm. Grand interprète. Exactement. Immense interprète. Tu es aussi auteur de livres. Oui, Donc ça, c'est. bah oui. j'adore ça. Mais tu as quel âge? Mais c'est ça 27 Mais ans. enfin, c'est dingue. Mais il a commencé C'est tout ça, c'est bébé. dingue, hein. Mais oui. C'est un Donc peu tu as comme écrit Franck des qui s'arrête livres, pas. des livres d'horreur. Et ouais, j'adore faire peur. ouais, Mort d'un ouais. tu nous as pantin, pas fait peur Requiem d'un jusqu'à présent pantin, aujourd'hui. et tu as tout fait une collection de livres aussi, Mort de peur. Toi, Oui, t'as un truc, mort de peur. ouais. En ouais, fait, et qu'est-ce qui te plaît dans le roman d'épouvante du coup? ben, c'est la dichotomie entre. Chez Martin Rossès, il y a plusieurs personnages. T'as le personnage chanteur, t'as le personnage écrivain, t'as le personnage un peu acteur, un peu. Mais moi, ce qui me plaît, ben, moi, quand quelqu'un vient me dire j'ai pleuré sur votre chanson ou en vous écoutant Louise, ça me fait le même effet que quand l'autre jour j'ai une dame qui m'a engueulé parce que sa fille n'a pas dormi après avoir après avoir lu Les Pantins. Mais la plus grosse, la plus belle récompense, je pense que la vie m'est offerte, c'est un média qui s'appelle La Nouvelle République qui a titré en gros à la sortie de mon premier roman, le nouveau Stephen King est arrivé en France. Et ça, c'est un beau compliment. Ouais. ouais, et ça a été. Ouais. Et puis je les en remercie parce que j'en ai vendu un paquet du coup. Mais c'est vrai que ça a été le plus beau compliment qu'on m'ait fait en tout cas sur mes livres. Ouais, et je crois qu'il y a un livre qui va sortir prochainement. Tu Deux. peux nous en dire un peu plus Et il y sur en le- a un qui s'appelle Les Bienveillants. Donc toujours épouvante ou pas du tout? Non, là, Bienveillant, j'ai... c'est où là où il y a les plein bien... de- et voilà, c'est ça. J'ai rassemblé tous les artistes Mm. qui sont proches de moi, que j'aime, qui m'ont fait rêver, et de tout Qui ont univers témoigné. différents, des magiciens, des chanteurs, des acteurs, des présentateurs télé, Un des... rappeur, un puisque Alibi rappeur, Montana, ouais, mon chéri je t'avais d'Ali, mis en bah oui, contact, oui. un producteur, ils sont 22, il y a Fabienne Thibault, il y a Stone, il y a Gilles Dreux, il y a Yvette Leclerc qui est un de mes meilleurs amis, Rémi Brica, Alibi Montana, enfin bon, il y a beaucoup de monde. Et en J'ai fait, fait des voix pour Yvette. ah bah ça, sur son mon Daniel, disque. ben, Daniel est là demain aussi. Ah, Ah bah oui. Bon, de toute façon, tu vas pas avoir le choix, va falloir que tu viennes. hein, parce que- On vous laisse pas sortir tant que vous n'avez pas donné votre accord. Et si tu veux, j'avais envie, encore une fois, de faire du bien, et ces gens-là m'ont confié tout ce qu'ils n'ont jamais dit, ni en télé, ni en média, ni rien. Et à chaque fois, c'est une dizaine de pages par artiste, mais c'est des pages tellement sensibles, tellement douces, tellement belles. Et je sors en parallèle un autre livre, où là, c'est moi qui raconte enfin mon histoire. Ça s'appelle Le combat du coquelicot. Vu que là, on prépare l'album Mouloudji avec le premier single qui va être Le coquelicot, qu'on a remis au goût du jour. Et je sors tout ça en même temps, et c'est tout ça que je présente demain soir. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera orgue de barbarie. C'est elle
pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles, loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Dans les rêves de l'enfance, dans les lèvres que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit, tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme. Tu verras, tu te reconnaîtras dans cet enfant, parmi ces gens tout comme toi. Dans les rêves de l'artiste que la gloire n'a jamais couronné, dans ce monde égoïste qui renie tout ce qu'il a adoré, dans ceux qui ont peur, dans ceux qui ont froid, tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme. Tu verras, tu te reconnaîtras dans cet enfant, parmi ces gens tout comme toi. Tu verras, tu te reconnaîtras dans cet amour que j'ai pour toi. Oui, tu verras, tu te reconnaîtras. Bravo Martin, Et Anne-Marie merci qui sera sur Erwan scène à la avec moi régie. demain soir.